Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Trifangui. On est à Salvador de Bahia au Brésil et on va continuer notre investigation aujourd'hui de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quoi? On l'a vu, c'est être totalement relié aux autres. On accumule l'information sur les autres, on ressent absolument tout et on est heureux de ça parce que ça en devient très réceptif. On a une véritable antenne, mais par moments, on sature. Surtout face à des individus grossiers, des individus méchants, des individus mal intentionnés. Alors comment ça se passe? Eh bien, les neurosciences, elles nous donnent une explication. Elles nous disent qu'il y a des processus chimiques dans l'hypersensibilité. On verra quels sont ces processus chimiques très rapidement. Et il y a des processus électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est ces processus électromagnétiques? Vous verrez que l'hypersensibilité, elle peut même amener à une forme de schizophrénie, c'est-à-dire quand l'individu est tellement sensible, il ressent tellement les autres qu'il va verbaliser le malaise ou le contenu non dit, le contenu latent des autres. Alors ça sonne très bien dans le bouddhisme, c'est même un atout, ce genre de tendance, puisqu'on a un certain nombre de techniques qui vont utiliser l'hypersensibilité pour atteindre l'éveil. Alors, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui peut être subi, mais c'est aussi quelque chose qui peut être choisi. Certains individus sont très grossiers, sont très russes, sont très méchants, sont des individus qui sont dans la survie. On peut avoir par exemple une femme qui a des problèmes d'hygiène, un homme qui a des problèmes d'argent. Donc on a des problèmes d'argent, on a des problèmes d'hygiène et on se ferme complètement. Quelqu'un de sensible va s'apercevoir que sa mauvaise hygiène va incommoder les autres, il va être sensible à la réaction des autres. Un hypersensible, il va hyper prendre soin de lui. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, c'est quelqu'un qui souvent ne va pas être très sensible à la façon dont il va gagner son argent. Il va se vendre à n'importe quel système, être capot par exemple dans un camp de concentration ou n'importe quoi, pour pouvoir rentrer de l'argent. Donc généralement, quand les gens qui sont totalement sensibles, on va trouver des gens qui sont extrêmement propres et on va trouver des gens qui sont extrêmement éthiques. Et tout en bas de l'échelle, chez les non-sensibles, dans les hyposensibles, on va trouver des gens qui ont des problèmes d'hygiène et des gens qui ont des problèmes d'argent. Et ils peuvent régler ces problèmes d'argent, ou plutôt qui ont des problèmes avec l'argent. Ça peut être des gens qui peuvent subir la pauvreté ou des gens qui sont devenus extrêmement riches parce que la pauvreté les avait fait souffrir. C'est souvent le cas des migrants économiques. Quand on est migrant, c'est pas facile, on court après l'argent, on n'est pas toujours bien adapté à la situation dans laquelle on est. La relation avec l'hygiène, elle est très différente si on est au Portugal ou si on est en Allemagne, encore plus si on est au Brésil ici ou si on est en Russie. Il y a un lien avec l'hygiène qui est très très différent. Ici au Brésil, on prend en moyenne 3 douches par jour, c'est vraiment le minimum. Je peux vous assurer que quand on est brésilien et qu'on arrive à Paris, on a plutôt l'impression que chez les Français, c'est 3 fois par semaine. Voilà. Je dirais pas 3 fois par mois, c'est pas gentil, mais 3 fois par semaine. Un lundi matin à 7h du matin au hall dans le métro, c'est pas forcément très agréable. Plus aussi, quelquefois, des odeurs de parfum qui sont extrêmement fortes. Les Français utilisent beaucoup de parfums et peu de déodorants. Dans ce contexte-là, l'hypersensibilité, on s'aperçoit que l'hyposensibilité, c'est plutôt un avantage au niveau social. On peut gagner sa vie n'importe comment et on peut être cradingue, on peut se laisser aller. Et l'hypersensible, non, il va être plus responsable, il va être beaucoup plus propre, il va être beaucoup plus éthique sur sa manière de gagner de l'argent. Alors dans nos sociétés, qui sont des sociétés bulldozers, des sociétés qui sont basées sur l'argent et souvent sont basées sur des odeurs corporelles qui sont des odeurs synthétiques, de parfums synthétiques, même de parfums naturels, mais qui sont synthétisés, qui ne sont pas votre vraie odeur corporelle. Comment se positionner? Alors pour l'hypersensible, c'est un petit peu difficile de se positionner face à l'hyposensible, mais la plupart des gens, ils arrivent à manager leur sensibilité à ça, elles arrivent à trouver un équilibre. Alors pour l'hyposensible, on ne peut pas faire grand-chose. Quand un individu est très bête, très vulgaire, très méchant, il faut vraiment qu'il ait des expériences très négatives de l'existence pour qu'il s'ouvre. Il faut vraiment lui taper sur la tête au niveau de l'ego pour qu'il ait un peu d'empathie. Ça marche quelquefois ça marche pas du tout. On a des individus qui sont encore plus grossiers et encore plus sales et encore moins empathiques. C'est toute une thérapie de remise en place de la sensibilité. On parlera une autre fois de l'hyposensibilité. Aujourd'hui, on parle de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypersensibilité? L'individu va être extrêmement sensible aux odeurs, par exemple. Il va être extrêmement sensible au son. Il va être extrêmement sensible aux vibrations qui s'échappent, qui rôdent ou qui émanent autour de ses activités. Et son hypersensibilité
fait qu'il a besoin d'harmonie, il a besoin de paix. Or, dans un monde où il y a beaucoup de pollution, ou un monde qui est très compétitif au niveau de l'argent, eh bien l'hypersensibilité, elle devient un handicap. Une personne hypersensible, elle va souffrir. Dans le bouddhisme, eh bien, on a un certain nombre d'instruments. On peut évidemment donner un œil attentif à ce que disent les neurosciences, ce que dit l'électromagnétisme et la chimie du corps, parce que c'est un ensemble chimique et électromagnétique. Il y a même dans le bouddhisme ce qu'on appelle la radionique, c'est-à-dire un aspect complètement formel, une information qui est donnée par la forme. Et on apprend véritablement à utiliser sa hypersensibilité pour en faire un véritable cheval. On monte sur ce cheval-là et on peut voyager. Grâce à l'hypersensibilité, on peut véritablement accorder son instrument intérieur. On est beaucoup plus efficace dans la méditation, on est beaucoup plus efficace dans la méditation, dans la visualisation, et on est beaucoup plus efficace dans la connexion spirituelle au tout. Méditation, visualisation, connexion. On apprend à se déconnecter de l'environnement karmique, samsarique qui est autour de nous pour nous projeter dans un environnement éveillé. Et quand vous arrivez, par la méditation, la visualisation et la projection, vous arrivez à avoir une reliance et à vous relier avec des mondes spirituels, vous arrivez véritablement à incorporer les qualités Bouddha. Elles n'avaient pas disparu, elles étaient toujours à l'intérieur de nous, mais petit à petit, on abandonne la pensée dualiste pour une grande intelligence, une grande compréhension des autres. On arrête de vouloir imposer sa volonté comme un enfant capricieux et on devient beaucoup plus confiant, on a beaucoup plus confiance en soi, on a beaucoup plus confiance dans les processus en général, on devient plus compatissant, on est moins attaché à sa propre expérience, à ses moindres souffrances. Généralement chez les hypersensibles mal intégrés, ils répètent tout le temps ce qu'ils ont souffert dans l'environnement, etc. Il y a une victimisation. On peut sortir de la victimisation expérimentant en étant beaucoup plus compatissant, c'est-à-dire qu'on va véritablement se servir de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité comme un moyen d'éveil. On devient aussi beaucoup plus clair par rapport à soi-même et par rapport aux autres, on devient beaucoup plus vrai, beaucoup moins formaliste. La plupart des hyposensibles sont des gens faux, la plupart des gens sont un peu dans la tromperie au niveau social. L'hypersensible, lui, il a du mal, il a besoin d'être lui-même. Les techniques du bouddhisme permettent justement de trouver beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de clarté dans les relations avec les autres, et surtout on devient beaucoup plus équanime. On ne passe pas par ces systèmes de yo-yo où de temps en temps on est trop sensible et par moments on est dans la froideur émotionnelle. Souvent chez les hypersensibles, il y a une difficulté à gérer ces émotions qui les rend froids. Voilà, l'hypersensibilité, c'était un fardeau jusqu'à présent. Et grâce au bouddhisme, et grâce à l'expérience que je vais partager avec vous, qui est aussi l'expérience des méditants, ça fait 26 ans que j'enseigne le bouddhisme, j'ai eu environ 65 000 étudiants au cours de mon existence, j'ai une audience d'environ 1500 à 2000 personnes par jour pour chacune des vidéos quotidiennes, donc j'ai des choses à partager avec vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes hypersensible, si vous avez été accroché par le titre hypersensible, vous allez vraiment avoir beaucoup de bénéfices à rester sur cette chaîne et surtout mettre des mots sur votre souffrance. C'est le diagnostic et ensuite s'apercevoir qu'en réalité un hypersensible, c'est pas quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui a un super atout. Mais dans une société malade comme les nôtres, malade par l'argent, malade par la pollution, par les diverses pollutions olfactives, sonores, etc. C'est difficile d'être une super antenne. Cette super antenne, on va la relier au Bouddha, on va la relier au cosmos et vous allez voir toutes ces belles qualités qui apparaissent en nous. On passe de l'arbre complètement dénué de l'hiver au beau de sapin de Noël avec ses boules. Alors arrêtez d'avoir les boules. Illuminez-vous, ça vaut le coup de mettre une étoile au sommet. Et cette étoile, c'est l'étoile du Bouddha. À bientôt.